Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bonjour à tous, Pascal et Thomas encore parmi vous pour Ceci Info 91. Prière de parler de la chaîne à vos amis, merci. Nous parlerons dans ce podcast du royaume d'Édom et de son déclin. Bonne écoute. Peuplade des tribus édomites et Édom numéro 2 le royaume, les périodes persées babyloniennes, la Transjordanie, l'Idumée. Organisation du royaume édomite. La première mention d'une entité politique édomite date du règne d'Adad-Nirari, au début du 8e siècle avant Jésus-Christ. Une inscription de Naru, l'ancienne Kelku, cite le tribut payé par les Édomites parmi une liste d'États soumis par Adad-Nirari. Le royaume d'Édom connaît une grande prospérité au 7e siècle avec l'arrivée des Assyriens dans la région. Cette domination étrangère transforme l'organisation politique et économique d'Édom et contribue à son développement. Dans le territoire traditionnel d'Édom en Transjordanie, du sud de la mer Morte jusqu'aux abords du golfe d'Aqaba, les constructions édomites se multiplient. Les temples et les maisons y suivent des modèles assyriens. Le principal site édomite est Buéra, généralement identifié à la capitale édomite Bozra de la Bible, bien qu'aucune découverte n'ait permis de le confirmer. 35. C'est la seule ville fortifiée connue des Édomites. Elle est divisée entre une ville haute, possédant des bâtiments administratifs et un temple, et une ville basse où se trouvent les habitations. Les bâtiments les plus importants sont construits après la prise de la ville par les Assyriens et sous leur influence. Deux autres sites non fortifiés sont occupés au 7e siècle, un Melbiara, au-dessus de Petra, parfois identifié à la Sela biblique, et Tawilan, au nord de Petra, la Théman biblique. À un Melbiara, des vestiges de maisons et de citernes ont été retrouvés. Les Édomites fabriquent des textiles et des céramiques de qualité et possèdent une certaine maîtrise dans le travail des métaux. Une ligne de fortins installée au sommet de promontoires rocheux assure la défense du territoire en direction de l'ouest. Ce système de fortification protège leur territoire contre les incursions des tribus nomades du désert. Expansion vers l'ouest. L'expansion des Édomites à l'ouest de la Transjordanie commence avec la domination assyrienne. Ils profitent de la présence assyrienne dans la région pendant la première moitié du Xe siècle et de l'affaiblissement du royaume de Juda pour s'implanter durablement dans la Harava et dans le Negev, au sud de la vallée de Bir-Sheva. Cette expansion vers l'ouest est motivée par deux objectifs. D'une part, il s'agit de disputer au royaume de Juda l'exploitation des mines de cuivre. Les Édomites sont alors en lutte avec les Judéens pour le contrôle des mines situées dans la Harava, à l'est, les sites de Kirbé-en-A, et de Fénan, Lapunon, biblique, et au sud, Timna. Les centres administratifs et militaires du territoire judéen sont alors trop éloignés pour assurer un contrôle durable de la région. Fénan devient un élément majeur de l'économie édomite. D'autre part, les Édomites cherchent à obtenir un débouché sur la côte méditerranéenne afin de profiter du commerce arabe vers les marchés d'Égypte et de Grèce. Les Édomites étant déjà intégrés aux routes du commerce arabe, ils reçoivent l'appui des Assyriens pour obtenir un contrôle sur les routes traversant le sud du territoire de Juda. Pour relier la mer Rouge à Gaza et à l'Égypte, deux routes sont alors utilisées. La première remonte d'Ela à travers la Harava puis bifurque dans la vallée de Bir-Sheva. La seconde, plus courte, traverse le Negev via Kadesh Barnea. Ces deux routes constituent les axes majeurs de l'expansion édomite vers l'ouest. L'appui des Assyriens s'explique aussi par le soutien logistique que les Édomites apportent aux armées assyriennes en campagne contre l'Égypte. Juda contrôle encore les routes du Negev au début du 8e siècle avant Jésus-Christ comme l'indique l'inscription de Quintillage-Rumé vers 734, il perd le contrôle d'Ela au profit des Édomites. La menace que représente Édom sur le Negev est exprimée dans l'ostraconte d'Arad, daté d'avant la campagne de Sénachrib de 701, et qui parle du mal qu'a fait Édom. À la suite de la campagne de Sénachrib, les Édomites profitent de la destruction des forts judéens du Negev par les Assyriens pour commencer à s'établir dans la région. Lorsque le roi Manassé entame la reconstruction de la frontière sud de Juda, les Édomites y sont déjà bien implantés. Juda perd ainsi le contrôle de la Harava et des forteresses de Kirbek-Elef et d'Aeva. Kirbek-Elef, sur les bords de la mer Rouge, l'Ésiongébé biblique, est occupé par les Édomites dès la fin du 8e siècle. Un centre administratif et un fort sont installés dans ce port au bord de la mer Rouge. Au nord, à Aeva, la Tamar biblique,
les Édomites établissent un petit fort sur ce qui était le plus grand fort judéen de la région. Ce site, situé à proximité d'un point d'eau, est un point de passage sur les routes commerciales arabes. Il est d'ailleurs équipé d'un sanctuaire riche en objets de culte. L'archéologie montre que l'influence édomite se fait sentir sur le Negev à partir du 7e siècle avant J.C. Elle est le résultat d'une infiltration de populations édomites. Au cours du 7e siècle, c'est la ligne de défense du sud de la vallée de Bir Sheva qui tombe aux mains d'Édom, Orvahusa, Tel Malata et son sanctuaire de Kitmi, Aroer, Tel Ira et Tel Mazo, repoussant la frontière de Juda plus au nord. De nouveaux forts sont construits sur les ruines des anciens forts judéens. L'hostilité de la Bible hébraïque à l'encontre des Édomites fait écho à la pression exercée par les Édomites sur les Judéens pour le contrôle du Negev. Cette hostilité est aussi confirmée par les ostracadarates concernant le méchant Édom. Dans leur expansion, les Édomites s'appuient sur les forces assyriens du Negev occidental, Tel Mazo, Tel Haror, Tel Sera et Tel Gamma. Vers 660, des troupes d'Édom et de Séhir prennent part à la campagne assyrienne contre l'Arabie, comme le prouve le prisme d'Assurbanipal. L'expansion édomite est peut-être appuyée par une domination militaire du Negev. Il n'est cependant pas prouvé qu'Édom ait pris un contrôle politique sur la région. L'Ostracon 24 d'Arad montre seulement qu'Édom représente un danger pour le royaume de Juda vers 600. De même, les niveaux stratigraphiques de destruction des sites du Negev indiquent une activité militaire, mais il est difficile de les relier à des campagnes militaires édomites plus qu'assyriennes ou babyloniennes. Comme alternative à l'hypothèse d'une prise de contrôle du Negev par Édom, l'expansion édomite peut aussi être la conséquence d'un mouvement persistant de groupes nomades qui évoluent dans cette zone géographique. De tels groupes interagissent en suivant probablement les routes commerciales. La période babylonienne dure environ 70 ans, de 604 à 539. Les Babyloniens mènent des campagnes destructrices en Judée, en Philistie et en Transjordanie, Édom est très largement touché. Par la suite, Babylone néglige ces territoires nouvellement conquis, entraînant leur déclin. La région ne se relève que sous l'administration perse. Le pouvoir babylonien est très centralisé et se préoccupe essentiellement de la prospérité de Babylone et de ses alentours. Le manque d'intérêt des Babyloniens pour la région explique qu'il n'y ait laissé que peu de traces archéologiques. En 599, le royaume de Juda choisit de se rallier à l'Égypte contre Babylone. Babylone, ne pouvant intervenir dans l'immédiat, encourage les Édomites à entrer en conflit avec Juda. La pression sur le Negev peu avant 597 conduit, selon l'Ostracon 24 d'Arad, à des mouvements de troupes judéennes. En 582, après avoir finalement conquis tout Israël, Nabuchodonosor II mène une campagne contre les populations de Transjordanie, en particulier contre Édom et Moab, Ammon apparaissant moins touché. La domination babylonienne se traduit par une destruction à grande échelle des sites habités de la région. Les Babyloniens cherchent à créer des provinces diminuées pour servir de zone tampon entre leur empire et l'Égypte. Pratiquement tous les sites sont touchés, sauf Ammon et le territoire de Benjamin en Judée où les Babyloniens établissent les sièges locaux de leur pouvoir. Les sites édomites de la vallée de Bir Sheva, tels que Orvahusa, Tel Malata, Kitmi et Tel Ira sont détruits jusqu'à Kadesh Barnéa, ainsi que la Harava. Ni Fénan, ni Tel El-Kelef sur la mer Rouge ne sont réoccupés pendant l'époque babylonienne. Seule la capitale Buéra reste habitée. À partir du début du 6e siècle avant J.C., l'effondrement du royaume de Juda encourage les populations nomades du Negev à s'établir plus au nord. Buéra est mentionné dans les sources babyloniennes lors de sa prise par le dernier roi de l'empire néo-babylonien, Nabonide. D'après la reconstruction habituelle du règne du Nabonide, celui-ci attaque Édom dans la 3e ou 4e année de son règne, c'est-à-dire fin 553. Il attaque Buéra au cours de sa campagne en route vers l'oasis de Théma. Les deux seuls bâtiments publics de la ville sont détruits. L'inscription de Silla, découverte en 1994 à 3 km au nord-ouest de Buéra, est probablement gravée à la suite de cette campagne. Elle fait figurer le roi Nabonide accompagné des symboles divins, le disque lunaire, Saint, le soleil ailé, Sama, et l'étoile à 7 branches, Istar. Le mauvais état de conservation de l'inscription ne permet pas d'avoir plus de détails sur le déroulement de la campagne. Les autres villages édomites subissent aussi des destructions. Sous la pression des attaques babyloniennes ou à la suite des désordres engendrés par la disparition de la faible autorité centrale, les villages sont progressivement abandonnés. Alors que l'administration assyrienne s'appuyait sur un réseau de royaumes vassaux, la présence babylonienne signifie la fin de la royauté non seulement pour le royaume de Juda, avec la déportation de Joachim, mais aussi pour les royaumes de Transjordanie. Le pouvoir est transféré à un gouverneur au service de l'administration impériale babylonienne, puis perse.
La frontière protégeant la Transjordanie des tribus du désert est négligée. Les tribus nomades pénètrent dans les zones de peuplement édomite, entraînant le déclin des sites édomites de Transjordanie et repoussant Édom au sud de la Judée. La période perse malgré les destructions de la période babylonienne, Édom perdure durant la période perse. La zone de peuplement édomite se divise en deux zones géographiques, la Transjordanie et l'Idumée. Si la région traditionnellement édomite du sud de la Transjordanie n'est pas abandonnée, la zone d'influence y est réduite. À l'ouest, les Édomites se réinstallent dans les régions dévastées du sud de la Judée jusque dans les monts d'Hébron dont une partie de la population a été déportée en Babylonie. Ils se déplacent aussi des vallées d'Arad et de Beer-Sheva vers l'ouest en direction de la Shéphéla, sur les territoires des anciennes tribus de Siméon et de Juda. Adourin, An et Marécha sont alors les grandes villes de la région au sud de la Judée qui prend le nom d'Idumée, traduction latinisée de la forme grecque Iduméa pour Édom. La Transjordanie, la part de la population édomite en Transjordanie diminue progressivement pendant la période perse face à l'arrivée continue de populations arabes. Le pouvoir perse ne semble pas être intervenu pour enrayer ce processus. Les sites de Buéra et Tawilan sont à nouveau occupés. Des édifices publics y sont reconstruits sous l'administration perse. À Buéra, un bâtiment administratif probablement d'époque perse remplace un bâtiment édomite plus ancien. À Tawilan, les traces archéologiques indiquent que le site reste lui aussi intégré au reste de l'Empire achéménide 55. Les mines de cuivre de Fénan sont à nouveau exploitées. Le commerce international continue le long de la route du roi à travers le plateau édomite. Pourtant, au sud, le fort d'Umm el-Biara n'est pas réoccupé après sa destruction en 580. Le commerce entre la mer Méditerranée et la péninsule arabique reprend avec l'aide des Phéniciens et des Grecs. Le port de Tel el-Khelef au bord de la mer Rouge est à nouveau occupé, mais sa population n'est plus édomite. Buéra est définitivement abandonné à la fin de l'époque perse. En Transjordanie, l'effondrement du royaume édomite est total. Son nom disparaît même des sources hellénistiques. Édom fait désormais partie de l'Arabie, contrairement au royaume moabite et ammonite dont les noms subsistent pour désigner les régions de Moabitides et d'Ammonitides. L'Idumée après un déclin, le peuplement du Néguev reprend à l'époque perse, notamment autour de Marécha. Au sud, d'autres sites sont à nouveau occupés dans les vallées d'Arad et de Beer-Sheva, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'à la fin du second âge de fer. Pendant l'époque perse, les principales villes d'Idumée sont Lachish, Marécha et Tel Alif, à proximité de l'actuel Kibboutz Slav, au nord, et Tel Sheva, Arad et Kadesh Barnéa au sud. L'organisation de l'Idumée n'est cependant pas claire. Sa capitale n'est pas non plus identifiée. Si la Bible hébraïque énumère dans le livre de Néhémie les villes du nord du Néguev occupées par des Judéens, ces villes ne font pourtant vraisemblablement plus partie du territoire de la province perse de Judée, apparaissant dorénavant sous le nom de Yehou. À l'époque hellénistique, le livre des Jubilés, 2e siècle avant Jésus-Christ, insiste sur le lien entre la ville d'Adouraïm et le territoire d'Édom en faisant de cette ville le lieu de la mort et de la sépulture d'Ésaü, l'ancêtre d'Édom. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour